Shabbat Shalom, nous sommes Parashat Tazria Metzora et nous allons attaquer tout ce qui s'appelle Torat Tzara'at. Tzara'at, c'est une lettre qui apparaît et Hacham, ils ont dit que Tzara'at, c'est Motzi Shemra, c'est celui qui parle du mal de l'autre. Or, nous voyons très bien qu'il est très difficile de ne pas parler du mal. Ça fait tellement plaisir de parler du mal de l'autre. Et comment on peut s'abstenir? Nous allons un petit peu réfléchir ensemble comment réellement on peut s'abstenir de ça. Normalement, toute personne aimerait qu'on parle d'elle comme il faut. C'est vrai. Et elle imagine faussement qu'on parle de lui du bien, parce qu'il arrive à maquiller ses comportements, il arrive à cacher ses faits. Et donc finalement, il dit certainement les gens ne savent pas, ils parlent du bien de moi. Mais finalement, les personnes qui sont devant toi, ils font attention à toutes tes faiblesses, comme toi, tu fais très attention, peut-être un petit peu plus. Et finalement, l'envie de parler du mal de l'autre, ils l'ont aussi. Et la seule manière d'estomper cette envie, c'est quand l'autre parle du bien de toi. Quand l'autre personne parle du bien de toi, tu peux faire un effort de dire, je ne veux pas parler du mal de l'autre. Mais finalement, pourquoi on a envie de parler du mal de l'autre? Pourquoi c'est une envie? La Gemara, elle dit que finalement, celui qui parle de la Shonara, il mérite d'être pincé par un nahash. Pourquoi? Pourquoi? Elle dit parce que le nahash, le serpent, il n'a aucun profit de piquer. Et quand tu parles, tu n'as aucun profit. Demande l'infachim, mais un très grand profit, excuse-moi. Les gens, ils passent au jardin de clémentation des heures et des heures. Rien pour parler des heures, c'est un plaisir énorme. Qu'est-ce que tu dis qu'il n'a pas de profit? Et là, il n'a pas de profit. À part parler, tu n'as aucun effet. Tu ne gagnes rien. Rien que parler. Et tu te fais une mauvaise image de l'autre et ça te fait plaisir que quand tu veux parler du mal de l'autre, que l'autre aussi, il dit la même chose. Si l'autre te contredit, c'est pas comme ça, je pense que c'est quelqu'un de bien, je pense qu'il a raison, je pense qu'il n'a pas tort, là tu es énervé. Tu dis, mais non, mais ça va pas, c'est moi qui te dis. Or, cette envie, d'où elle vient? Cette envie, elle vient tout simplement de la jalousie. Celui qui est jaloux, il a envie que tout prendre pour lui et ne rien laisser pour l'autre. Et à Kadosh Baruch Hu te dit, sache, tu n'as rien pour toi, tu n'as rien pour lui, c'est moi qui fais vous deux. Si jamais vous arrangez vous deux, c'est comme deux enfants. Vous arrangez les deux enfants, je donne à vous deux. Sinon, je punirai un pour l'autre et les deux, vous allez en pâtir. Même quelqu'un qui fait un acte et qui peut provoquer que l'autre parle du mal de lui, lui aussi va être puni. Parce que tu as fait un acte qui n'est pas correct et finalement, tu as poussé les gens à dire du mal de toi. C'est vrai qu'il ne fallait pas qu'il parle du mal de toi, il fallait qu'il te juge dans le bon escient, mais toi, tu as provoqué ça, ça aussi, tu seras puni. Finalement, la personne, elle doit savoir une seule chose, quel est le miroir d'elle-même. Quand on parle du bien des autres, on parle du bien de nous. Quand on parle du mal des autres, on parle du mal de nous. Et c'est pour ça qu'on est toujours surpris. Les gens bêtes qui parlent du mal sont toujours surpris comment ils ont parlé de moi du mal. Et pourquoi ils ne vont pas parler du toi du mal si jamais toi tu as parlé du mal des autres? Parce que finalement, tout est midda keneged midda. C'est pour ça que c'est marqué dans la Gemara, dans Avodah Zarah, que Rabbi Alexandrie, il a dit, Mi ha'ish hafetz haim, ohev yamim lir'otov. Celui qui sait qui veut la vie pour rester très longue vie ici dans ce monde, il dit Netzor leshoncha mera usfatecha midaber minma. Ne parle pas du mal. Ne parle pas du mal. Disent les Mefarshim, mais qu'est-ce que alors quand il a fait ce discours, tout le monde de lui a dit celui qui sait qui veut un médicament pour la vie, il leur a dit un pasuk de Tehillim. Tout le monde s'est moqué de mon Mefarshim, il devait se moquer de lui, même des rabbins sont venus écouter. C'est quoi? Tu nous lis un pasuk de Tehillim, ça on le connaît, on le lit tous les Shabbatot. C'est quoi ça? Les Mefarshim leur a dit que quand c'est marqué dans la Torah, celui qui veut la vie, c'est ne pas parler du mal, c'est la vie. Il faut y croire. Parce que la personne peut provoquer sa mort et peut se provoquer du mal
en parlant du mal. Mavet ve'chaim biyad lashon. Mi ha'esh havetz chaim. Mais comment on peut faire si quelqu'un il voit du mal? Il a des yeux mauvais, mais justement, il faut aller chez l'optométriste, je ne sais pas comment ça s'appelle, changer de lunettes, changer de numéro. Tu dis, monsieur, je veux un numéro qui s'appelle Lirot Tov. Lirot Tov. Voir toujours que la belle facette des choses. Chaque chose, elle a une double face. Si tu vois quelqu'un t'inviter, te servir un œuf, tu dis, c'est comme ça qu'il me reçoit, ça c'est le mauvais œil. Le bon œil dit, certainement il n'a rien, il m'a donné un œuf. C'est peut-être l'œuf qu'il devait lui manger. Combien je dois lui reconnaître de bien le fait qu'il m'a donné un œuf? Qu'est-ce qu'il me doit? Certainement il n'a pas, certainement il ne pouvait pas. Dit tout celui que me la met à la chaîne, tout celui qui arrive sur chaque chose, voir que la partie positive, même dans le ciel, même dans ce monde, même dans l'autre monde, on voit sur lui que les choses positives. Et si vous, maintenant vous voulez vous tester, est-ce que vraiment vous avez bon cœur et vous arrivez à parler du bien des autres? Eh bien, je vais vous demander quelque chose. Sachez que quand quelqu'un a un problème, par exemple, il est malade, il prie à Akadosh Baruch Hu. Et quand son proche, il est malade, il prie pour lui à Akadosh Baruch Hu. Est-ce que c'est la même ferveur? C'est pas la même ferveur. Parfois, il oublie, parfois, il en a faute, parfois. Mais pour lui, il veut déchirer le ciel, il faut absolument qu'il guérisse, c'est pas possible. Il ne va pas mourir avec la maladie. Non, mais c'est pas possible. Il faut donner la tzedaka. Mais tu peux donner la tzedaka pour l'autre. Est-ce que tu peux prier pour l'autre? Et c'est tellement plus simple de déchirer le ciel pour l'autre. Si tu n'es pas malade, tu ne peux que prier. C'est tellement plus simple de donner la tzedaka pour l'autre, pour le guérir. Pourquoi tu ne le fais pas? Eh bien, c'est simplement, j'aime pas l'autre comme moi-même. Akadosh Baruch Hu dit dans Tehillim, David Amelech, Itten lecha kilvavecha. Tu veux être riche, prie pour l'autre qui soit riche. Tu veux avoir des enfants, prie pour l'autre qui soit des enfants. Pourquoi? Dis à Akadosh Baruch Hu, tu veux que je t'accorde des enfants? Tu veux que je te donne de la richesse? Tu veux que je te donne de la brioute? Moi, je te donne ce que toi, tu aurais souhaité à d'autres personnes. Ce que tu es capable de faire pour les autres, je te le fais pour toi. La personne, finalement, c'est son miroir à elle-même. Si jamais elle arrive à mettre la place de l'autre dans elle-même comme elle-même, eh bien, sachez que Bashamaïm, il n'aura que de très bonnes choses. Et c'est pour ça que c'est marqué. Tout celui qui prie pour son copain, et lui, il a même besoin de ça, lui, il est répondu le premier. Ça veut dire que quelqu'un, il est malade, au lieu de prier pour lui, il prie pour l'autre, il est premier. Il y avait une fois 2 femmes qui étaient un petit peu stériles, plusieurs années, ils n'ont pas eu d'enfants. Ils se sont rencontrés dans un mariage. Tu n'as pas eu d'enfant, non, pas encore. Et tu n'as pas eu d'enfant, pas encore. Qu'est-ce qu'ils ont fait à la bouteille? Ils se sont échangés le nom. Il dit, moi, je prie pour toi, et toi, tu pries pour moi. Au bout d'un an, les deux, ils ont eu des enfants. C'est ça la bouteille, la paracha. C'est vrai que celui qui parle de cela, il a la lettre. C'est vrai toutes les mauvaises condamnations, toutes les maladies viennent de la Shonara. Et c'est vrai que Mihaïsh Havetz Haïm Ohev Yamin Lirot Tov. Lirot Tov. Netzor Leshoncha Mera Asvadecha Midaber Mirma. Sur Mera Asetov. Bakesh Shalom Veretou. Fais du bien. Ne fais pas de mal. Cherche la paix. Cherche les bons ma'asim. Et avec ça, Hashem, on peut s'assurer que nos filotes seront exaucés et on n'aura pas de problème. Akadosh Baruch Hu, il va nous épargner de tous les problèmes. Shabbat Shalom Mevorach.